La domination militaire américaine, débutée après la Seconde Guerre mondiale, n'a fait que croître, tout comme celle de son unique rival. L'Union soviétique a décliné, puis la situation s'est aggravée après son effondrement, au début des années 1990. Aujourd'hui, malgré les progrès technologiques, qui ont permis à certains pays de combler puis dépasser l'écart avec les États-Unis dans certains domaines, une variété de facteurs se combinent pour maintenir les États-Unis fermement au sommet de la hiérarchie militaire. Voici donc un aperçu des 7 armes de son arsenal qui permettent aux États-Unis de rester en tête. Bien sûr, une discussion sur la puissance militaire doit commencer par ce qui la fait fonctionner, l'argent. Depuis des décennies, les États-Unis disposent de ressources financières inégalées pour financer leur immense armée. La recherche et le développement essentiels pour maintenir un avantage technologique durable. Sa force aérienne et sa marine incluent une flotte de porte-avions et de sous-marins nucléaires, ainsi qu'un réseau mondial de bases. Aucun autre ne peut l'égaler, ce qui lui permet de projeter sa puissance mondialement, chose impossible pour ses rivaux les plus proches. Mais ce sont les armes qu'il transporte qui constituent la véritable histoire. C'est un arsenal redoutable de puissance de feu doté de systèmes avancés pour la déployer. Nous pourrions en parler pendant des heures, voire des jours, si nous devions discuter de toutes les armes de pointe des États-Unis. Alors, découvrons ces 7 armes magnifiques de l'arsenal américain. Nous allons commencer par celle qui a le plus gros impact, du moins parmi celles qui ont été reconnues publiquement. L'arme la plus puissante de l'arsenal américain est le LGM-30G Minuteman, 3 missiles balistiques intercontinentales. Ce missile, l'un des plus destructeurs de l'arsenal américain, est un pilier de la dissuasion stratégique et représente la composante terrestre de la triade nucléaire américaine. Un stock de 400 missiles reste en alerte dans des silos renforcés. À la 90e escadre de missiles qu'à la base aérienne Francis et Warren, Wyoming, à la 341e à Malmstrom, Montana, et à la 91e à Minot, Dakota du Nord. L'actuel Minuteman III est le résultat de plus de 60 ans d'amélioration continue, avec diverses modernisations et mises à niveau. Veillez à ce que ce missile reste aussi innovant qu'au lancement du premier Minuteman, dans les années 1960. À l'époque, le missile et ses éléments de déploiement présentèrent des avancées notables par rapport au missile balistique intercontinental à carburant liquide, plus lent et contrôlé à distance de la génération précédente. Au fil des années, des améliorations et programmes de modernisation ont permis de créer de nouvelles versions du missile, offrant des options de ciblage élargies, ainsi qu'une précision et une survie accrues. Le missile utilise 3 moteurs fusées à propergol solide. Un M55A1, remis à neuf de 80 000 K pour la première phase, un SR-19 remis à neuf de 80 000 K pour la deuxième, et un SR-73 remis à neuf de 80 000 K pour la troisième. Avec un poids total de plus de 79 000 livres, cette bête de 55 pieds de diamètre a une portée d'environ 6 000 miles et descend pour frapper ses cibles à une vitesse d'extinction d'environ Mach 23, soit 15 000 miles par heure. Concernant l'ogive, bien que chaque Minuteman III puisse en emporter 3, il est admis qu'actuellement il n'en porte qu'une seule. MK-12AV78 ou MK-21V87. La WV-78 installée dans le Mark XIIa possède une puissance nucléaire de 335 à 350 kilotonnes et utiliserait un détonateur primaire moderne. Avec un design secondaire plus ancien, la W-87 plus moderne est logée dans le véhicule de rentrée Mark XXI et a une puissance plus faible de 300 kilotonnes mais peut être portée à 475 kilotonnes. Avec de l'uranium hautement enrichi, Dans la partie secondaire, il utilise des explosifs hautement insensibles, ou explosifs hautement insensibles, pour une sécurité et une sûreté accrues, par rapport à la W-78. Même si aucun missile n'a été produit depuis 1978, la méthode efficace des États-Unis de retrait et remplacement lors de la maintenance permet à presque tous les stocks américains d'être prêts à être déployés. Alors, à quel point ces missiles sont-ils redoutables ? Une seule ogive DW-78 de 335 kilotonnes produirait une boule de feu d'environ un demi-mile de rayon et causerait une destruction quasi totale dans un rayon de 2 miles et demi en raison de la surpression, dépassant 10 livres par pouce carré ou psi, ce qui est suffisant pour démolir la plupart des bâtiments. Des dégâts modérés à importants pourraient s'étendre sur plus de 8 km,
un flash thermique causant des brûlures au 3e degré sur la peau exposée dans un rayon de 8 à 10 km. Une ogive 2V87 de 300 kilotonnes explosant au-dessus d'une grande ville détruirait presque tout sur 300 km et provoquerait brûlures graves et doses létales de radiation autour. À plusieurs kilomètres de plus, alors que les vitres pourraient se briser jusqu'à 15 km de distance, une ogive plus grande de 475 kilotonnes élargirait considérablement la zone de destruction, pouvant entraîner des dizaines de milliers à des centaines de milliers de victimes, selon la densité de population de la cible. Et si cela ne suffisait pas pour les adversaires des États-Unis, il y a le missile balistique nucléaire lancé depuis un sous-marin américain. Le Trident 2D5, LE, est, techniquement parlant, encore plus puissant avec une ogive W88 de 475 kilotonnes. Et il y a une nouvelle amélioration du Minuteman. En développement, le LGM 35A Sentinel, un nouveau missile balistique intercontinental conçu pour maintenir la composante terrestre de la triade jusqu'en 2075. Et le lancement de ce Trident 2D5 LE est l'une des armes les plus puissantes des 14 sous-marins nucléaires LE des États-Unis, ou sous-marins nucléaires LE. Les 14 sous-marins nucléaires LE des États-Unis signifient que, même si la Russie ou la Chine attaquaient massivement les silos de missiles et bases aériennes américaines avec des bombardiers nucléaires, les États-Unis pourraient toujours riposter par une destruction nucléaire depuis presque partout. Cependant, les États-Unis ont également adapté 4 de leurs sous-marins de classe Ohio, passant de plateformes nucléaires à des plateformes équipées d'armes conventionnelles. Ce faisant, ils ont sans doute créé le système de livraison d'armes sous-marines le plus puissant de la planète. Les 4 sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière américains, ou sous-marins lanceurs de missiles guidés, les United States Ship Ohio, Florida, Michigan et Georgia, offrent à la marine des capacités de frappe et de mission spéciales sans précédent, depuis une plateforme furtive et clandestine. Armés de missiles tactiques et dotés de capacités de communication supérieures, ces sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière sont capables de soutenir directement la mission de frappe et des forces d'opération spéciales ou forces d'opération spéciales du commandant des forces combattantes. Malgré les récents efforts du président Donald Trump pour la relancer, l'industrie américaine de la construction navale militaire n'a pas été très prolifique ces dernières années. Mais l'histoire du développement des sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière de la classe Ohio montre que les rumeurs sur sa disparition sont largement exagérées. Les 4 sous-marins ont nécessité une révision technique de ravitaillement en combustible ainsi que d'importants travaux de conversion, exigeant une coordination étroite entre les chantiers navals de Puget Sound, Washington, de Norfolk, Virginie et General Dynamics Electric Boat. C'était peut-être la première collaboration de ce type. Mais les 4 sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière ont été livrés dans les délais, en moins de 5 ans et dans le budget. Alors, quelle capacité offrent les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière américains ? En résumé, une puissance de feu naval sans précédent et des capacités de déploiement des forces spéciales. Les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière Ohio sont propulsés par un seul réacteur nucléaire. L'équipage, soit 15 officiers et 140 membres, peut ainsi rester longtemps sous l'eau. Ils ont été optimisés pour les opérations des forces spéciales et peuvent accueillir jusqu'à 66 membres simultanément. Des couchettes ont été ajoutées dans le compartiment des missiles pour loger le personnel supplémentaire. Et d'autres mesures ont été prises pour prolonger la durée de séjour des forces spéciales, déployées à bord du sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière par exemple. Les 2 tubes lance-missiles les plus à l'avant ont été définitivement convertis en chambres de sortie, qui permettent l'insertion et la récupération clandestine du personnel des forces spéciales, y compris la capacité d'accueillir un abri de pont sec. Avec la furtivité avancée du sous-marin, ces adaptations pour les forces spéciales le rendent idéal pour infiltrer les eaux ennemies et mener des missions sans être détecté. Lors de leur conversion, chaque sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière a reçu la salle radio commune des sous-marins et 2 antennes à haut débit pour des capacités de communication considérablement améliorées. Ces ajouts permettent à chaque sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière de servir de centre de commandement avancé et secret pour de petites unités de combat. Mais les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière sont aussi en eux-mêmes des vecteurs de destruction extrême. Chaque sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière est capable de transporter jusqu'à 154 missiles de croisière Tomahawk d'attaque terrestre
dans ses tubes de lancement verticaux, tout en conservant 4 tubes lance-torpilles pour des torpilles lourdes Mk-48. Ensemble, la puissance de feu des 4 sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisière représente plus de la moitié de la capacité totale de lancement vertical de la force sous-marine. Les missiles sont stockés par 7, dans jusqu'à 22 tubes de lancement, conçus pour recevoir de futures charges utiles, comme de nouveaux types de missiles, des véhicules aériens sans pilote et des véhicules sous-marins sans pilote. Les tubes peuvent aussi contenir des conteneurs pour l'équipement des forces spéciales, la nourriture et d'autres consommables, prolongeant ainsi l'autonomie du sous-marin lors de déploiements prolongés. En parlant des missiles Tomahawk, ils figurent parmi les armes les plus puissantes des États-Unis. Comme le Minuteman et le sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière classe Ohio, ils résultent aussi de décennies de modernisation. Depuis plus de 4 décennies, le missile de croisière Tomahawk est l'arme de frappe de précision privilégiée de la marine, remodelant discrètement la manière dont les États-Unis projettent leur puissance depuis la mer. C'est un missile subsonique, longue, portée pouvant être lancée depuis des sous-marins, des navires et certains lanceurs terrestres expérimentaux. Il frappe des cibles à des centaines de kilomètres sans risque pour les pilotes ou navires. Mélange compact d'ingénierie aéronautique et informatique, le Tomahawk est à la fois un avion, un robot et un instrument de précision. Mais en plus d'être une excellente vitrine de la puissance destructrice des États-Unis, il met aussi en avant un autre aspect crucial de la domination militaire durable des États-Unis. Sa capacité à conserver une avance technologique grâce à une modernisation continue. Introduite dans les années 1970, les variantes Bloc 1 et 2 utilisaient un guidage terrain, puis les mises à niveau ont amélioré la précision. Le Bloc 3, apparu début 1990, a intégré le Global Positioning System et de nouveaux moteurs, augmentant nettement la précision. La mise à niveau Bloc 4 lancée vers 2004 a ajouté une liaison satellite, un vol stationnaire et la redéfinition de la cible en vol, améliorant précision, profil de mission et survivabilité du missile. La mise à niveau Bloc 5 en service depuis 2021 offre une portée accrue, une électronique renforcée, une meilleure frappe maritime et un logiciel à architecture ouverte pour de futures charges utiles. Cette évolution prouve que l'intégration logicielle et des données peut prolonger la vie d'un système d'armes autant, voire plus, que de nouveaux matériaux ou moteurs. En parallèle, le cadre de la marine américaine responsable des améliorations du Tomahawk influence aussi le développement de nouveaux drones, missiles hypersoniques et capteurs de nouvelle génération. Avec l'adaptabilité comme élément clé dans ses versions actuelles Bloc 4 et Bloc 5, comme dans les variantes précédentes, le Tomahawk est imposant. Avec une longueur d'environ 6,25 mètres, un propulseur à carburant solide fixé, un diamètre de 5,18 mètres, une envergure de 2,67 mètres et un poids au lancement de 1590 kg booster inclus. La propulsion est assurée par un turboréacteur Williams International F-107 WR402 qui utilise du carburant TH-Dimer et est soutenu par le propulseur, lequel était largué après le lancement. Le Tomahawk n'est pas le missile le plus rapide au monde, volant à une vitesse subsonique d'environ Mach 0,74 soit 570 miles par heure. Cependant, sa capacité à voler à une faible altitude de seulement 30 à 50 mètres au-dessus du sol l'aide à éviter la détection radar et le rend beaucoup plus difficile à abattre. Sa portée de plus de 900 000 nautiques permet de frapper loin à l'intérieur des terres et offre aux navires ou sous-marins lanceurs la possibilité de tirer puis de se replier rapidement. Comme prévu pour un missile de cette taille, sa puissance de frappe est redoutable. Les BGM-109C et BGM-109E sont les variantes conventionnelles du Tomahawk les plus courantes en service aujourd'hui. Le 109C plus ancien est équipé d'une ogive unitaire à haut pouvoir explosif d'environ 450 kg utilisant du Picratol HE6, tandis que le 109E plus récent utilise une ogive unitaire plus légère et plus moderne de 313 kg contenant 120 kg d'explosifs PBXN 107. Dans les deux configurations, une seule détonation de Tomahawk peut détruire des structures en béton armé ou des bâtiments modernes. Créer des cratères jusqu'à 6 mètres, fragmenter mortellement sur des dizaines de mètres et pénétrer plusieurs mètres de terre ou béton léger avant de détonner selon la fusée.
Imaginez ce que pourrait faire un barrage de Tomahawk, lancé par une fraction des 154 missiles d'un sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière classe Ohio, contre une base militaire russe, par exemple. Et considérez ensuite que tous ces dégâts risquent de paraître insignifiants comparés à la destruction que la bombe non nucléaire la plus puissante des États-Unis peut provoquer. La bombe, Guided Bomb Unit, 43B, Massive Ordnance Air Blast, ou Massive Ordnance Air Blast pour faire court, est si puissante que son abréviation est devenue synonyme de mère de toutes les bombes. Et pour cause. Le fait que l'on pense que seulement 15 de ces bombes monstrueuses aient jamais été produites vous indique qu'elles ne sont pas destinées à une utilisation généralisée. Comme les Tomahawk, la Massive Ordnance Air Blast est réservée à des scénarios extrêmes nécessitant une force écrasante et une dissuasion symbolique. La peur de l'arme est presque aussi importante que sa puissance destructrice réelle. La peur, voire la panique, est normale face à la menace d'une Massive Ordnance Air Blast. Cette munition est larguée par avion et guidée par Global Positioning System, mesurant 9 mètres de long. 1 mètre de diamètre, elle a un poids total d'environ 9800 kg avec sa tête de guerre. La BLU 120B, remplie de 8480 kg de H6. L'explosif puissant H6 est un mélange de RDX, de trinitrotoluène et d'aluminium, ce qui produit une force explosive équivalente à 11 tonnes de trinitrotoluène, soit 46 gigajoules. Elle est tellement énorme qu'elle doit être déployée à partir d'une version spécialisée combat Talon 2 du célèbre avion de transport Lockheed AMC 130 Hercule, et d'une manière unique. La bombe est transportée dans un berceau sur une plateforme dans la soute à cargaison, et l'ensemble est tiré vers l'arrière par un parachute de freinage. Une fois dégagée de l'appareil, la Massive Ordnance Air Blast est libérée. 4 ailerons de contrôle mobile en forme de grille à l'arrière sont déployés, et le système de guidage dirige l'arme vers sa cible. Dotée de 2 ailes à faible allongement, pour accroître la portance et la distance de vol plané. La Massive Ordnance Air Blast utilise un kit de guidage KMU 593B qui combine le Global Positioning System et un système de navigation inertielle pour un ciblage précis, atteignant un écart circulaire probable d'environ 9 mètres une fois qu'elle atteint sa cible. La Massive Ordnance Air Blast explose au-dessus du sol pour maximiser son souffle, générant une onde de choc sur 1,6 km en terrain découvert. Elle a été initialement développée pour être utilisée lors de la guerre en Irak, pour un coût rapporté de 16 millions chacune, et a été testée pour la première fois en 2003. Elle n'a servi au combat qu'une fois. L'incident s'est produit en Afghanistan en avril 2017 lorsque les États-Unis ont largué une bombe sur un réseau de tunnels exploité par le groupe terroriste Daesh dans le district d'Achen, dans la province de Nangarhar. L'explosion aurait entraîné la mort de plus de 90 combattants ennemis sans aucune victime civile signalée. Les États-Unis disposent aussi de la Guided Bomb Unit, 57AB, Massive Ordnance Penetrator. Massive Ordnance Penetrator, une bombe encore plus lourde de 30 000 livres. C'est la fameuse bombe anti-bunker, larguée par les États-Unis sur les sites nucléaires iraniens pendant l'opération Midnight Hammer, en juin 2025. Alors que la Moab est conçue comme une arme à explosion aérienne massive pour des cibles de surface molle à moyenne, telles que des complexes de grottes, des champs de mines et des troupes ou du matériel réparti sur une large zone. La MOP était conçue pour un tout autre objectif. La Massive Ordnance Penetrator est faite pour s'enfoncer profondément sous terre avant d'exploser. Cela signifie que, même si vous ne souhaitez pas être présent lors de l'événement, les effets visibles en surface peuvent être moins impressionnants qu'une frappe de Tomahawk. L'onde de choc de la Massive Ordnance Air Blast provoque des dégâts sur un mile, faisant d'elle l'arme la plus puissante, en tenant compte à la fois de la puissance destructrice et des effets de guerre psychologique. Cela dit, la Massive Ordnance Penetrator est également si énorme qu'il lui faut un avion très spécial pour la transporter. Le B-2 Spirit dirige la flotte stratégique de bombardiers américains. Bombardier polyvalent, il transporte des munitions conventionnelles ou nucléaires et délivre une puissance de feu massive rapidement, partout dans le monde. Ses caractéristiques de furtivité lui confèrent la capacité unique de pénétrer les défenses aériennes les plus sophistiquées de l'ennemi et de menacer ses cibles les plus précieuses et les mieux protégées. La faible détectabilité du B-2 résulte de ses matériaux composites, revêtements spéciaux et conception en aile volante, réduisant ses signatures infrarouges, acoustiques, électromagnétiques, visuelles et radars. Ces faibles signatures compliquent la détection, le suivi et l'engagement du B-2 par les systèmes de défense avancés.
Atteindre la portée de ces cibles n'est qu'une partie de ce qui rend le B-2 Spirit si spécial. Une fois qu'il y est, il a la puissance et la polyvalence nécessaires pour infliger de sérieux dégâts. La puissance provient de 4 moteurs, General Electric F100, 18, General Electric 100, qui génèrent chacun 17 300 livres de poussée, permettant un poids maximal au décollage de 336 500 livres, y compris une charge utile pouvant atteindre 60 000 livres. Avec un plafond de 50 000 pieds et plus de 6 000 miles d'autonomie sans ravitaillement, il croise à grande vitesse subsonique et peut effectuer de longues missions. Testé au combat au Kosovo, Afghanistan, Irak et récemment au Yémen. Le B-2 Spirit peut transporter 80 bombes Guided Bomb Unit, 38 J, dames guidées par Global Positioning System de 500 livres ou des bombes MK, 82, 16 bombes Guided Bomb Unit, 31, J dames de 2000 livres ou des MK, 84, bombes polyvalentes, 16 armes planantes, AG, M, 154, JSO, ou missiles de croisière, longue portée, Air to Ground, missiles, 158 JASM et jusqu'à 2 Massive Ordnance Penetrator. Il peut également transporter des charges nucléaires, notamment jusqu'à 16 bombes gravitationnelles, B617, B6111, B6112 ou B83. C'est une puissance de feu énorme que vous ne verrez pas avant qu'il ne soit trop tard. Cette combinaison de furtivité, performance, puissance de feu et polyvalence définit le chasseur multirôle le plus puissant des États-Unis, le F-35 Lightning II. Le F-35 ou Joint Strike Fighter est un avion américain de 5e génération et l'une de ses exportations les plus rentables. Utilisé par 20 nations et ayant dépassé 1 million d'heures de vol cumulées. Connu pour ses capacités furtives, sa polyvalence, son autonomie, sa vitesse et ses systèmes avancés de guerre électronique et d'avionique. Le F-35 est essentiel pour les États-Unis et leurs alliés, préservant leur supériorité aérienne de longue date. De plus, comme vu avec les systèmes d'armes précédemment cités, le F-35 a été conçu pour être avant tout adaptable. Ainsi, des versions spécialisées ont été créées pour l'United States Air Force, le corps des Marines, la marine et les clients à l'export, chacune adaptée à des rôles et besoins spécifiques. Par exemple, la variante F-35A à faible coût est conçue pour des pistes standards d'environ 2400 mètres, la rendant adaptée à l'armée au sol. Le F-35B variante Lightning, 2 des Marines, possède la capacité de décollage court et d'atterrissage vertical, Short Take-Off and Vertical Landing, ou la version F-35C de la marine, apte au porte-avions grâce à un train renforcé et une crosse d'appontage. Cependant, toutes les variantes sont propulsées par la famille de moteurs FZ-35 de Pratt Whitney, fournissant environ 40 000 livres de poussée maximale. Cela donne à chaque chasseur une autonomie comprise entre 900 et 1200 milles nautiques et permet à l'appareil d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 1,6, soit environ 1227 miles par heure. Comme le B-2 Spirit, le F-35 utilise une combinaison de conception d'ailes et de revêtements spéciaux, absorbant les ondes radar pour minimiser la section équivalente radar de l'appareil et donc sa détectabilité, lorsqu'il est en configuration furtive. Le Lightning II peut emporter 4 missiles Air Intercept Missiles, 120 AMRAAM pour des missions air-air, ou une combinaison de 4 Air Intercept Missiles, 120, et de bombes intelligentes Guided Bomb Unit, 31 JADAM pour des missions air-sol. Le F-35 peut aussi adopter le mode BET, emportant 14 missiles, 1, 2-0 et 2 AIM-9X pour des combats RR intenses, ou une configuration mixte. Les F-35 combinent des missiles RR, 6 Guided Bomb Unit, 31 JDAM pour l'attaque au sol, de grands écrans tactiles et un affichage monté sur casque permettant aux pilotes de voir à travers l'appareil pour accéder aux informations en temps réel via un système d'ouverture réparti et des caméras infrarouges. Le Lightning II possède aussi un radar AN/AP-G81 à balayage électronique actif pour des contre-mesures électroniques solides. Mettez tout cela ensemble. Et bien que d'autres chasseurs de 5e génération puissent réduire l'écart, le F-35 reste aujourd'hui la plateforme de 5e génération la plus avancée technologiquement sur la planète. Et la variante F-35C peut décoller de l'arme ultime des États-Unis, les porte-avions de classe Gerald C. Ford. Pendant des décennies,
La flotte américaine de porte-avions de classe Nimitz a dominé les mers du monde, permettant aux États-Unis de projeter leur puissance aux quatre coins de la planète. D'une manière dont tous les autres ne peuvent que rêver. L'United States Ship Gerald R. Ford, premier de la classe qui porte son nom, augmente l'avantage de plusieurs crans. Cette véritable base militaire flottante gigantesque mesure près de 335 mètres de long, avec une largeur de 41 mètres, une piste de 78 mètres de large et un déplacement d'environ 100 000 tonnes. Il est pratiquement insubmersible, et certains doutent même qu'une explosion nucléaire à proximité pourrait le couler. Propulsé par un système nucléaire avancé, avec 2 réacteurs, 4 arbres d'hélice et un système de distribution électrique zonal. Pour les porte-avions, il peut rester en mer indéfiniment, comme les autres systèmes présentés. Les porte-avions de la classe Ford se distinguent par leur adaptabilité et polyvalence. Les ponts inférieurs offrent une disposition flexible, rapidement reconfigurable, facilitant divers agencements et l'installation d'équipements dans les zones de commandement et d'administration. Une marge de poids et de stabilité a également été prévue pour accueillir le poids supplémentaire des nouveaux systèmes qui seront installés au cours des 50 années de vie opérationnelle du navire. Le porte-avions peut transporter jusqu'à 90 aéronefs, y compris le chasseur F-35 Joint Strike Fighter mentionné précédemment, le Fighter Attack, 18EF, le Super Hornet, le E-2D Advanced Hawkeye, le UA-18G Growler, les avions de guerre électroniques, les hélicoptères MH-60RS, ainsi que des véhicules aériens et de combat sans pilote. Les aéronefs sont lancés par un système électromagnétique General Atomics EMS, Electromagnetic Aircraft Launch System, et atterrissent avec un dispositif d'arrêt avancé. Ils permettent un contrôle plus précis de l'accélération des aéronefs, réduisant le stress pour avions et pilotes. Ils autorisent une vitesse de lancement plus faible pour les drones, et une plage de vitesse de vent sur le pont plus large pour le lancement. Au centre d'un groupe aéronaval qui comprend des destroyers, des frégates, des sous-marins et des navires de soutien. C'est l'arme ultime non nucléaire. Il n'existe tout simplement aucun autre système d'armes sur Terre capable d'égaler la puissance qu'il peut déployer, son rayon d'action opérationnel et sa capacité de survie. Autrement dit, jusqu'à ce que les États-Unis présentent de nouvelles armes futuristes rendant l'actuelle génération obsolète. Nous vous informerons dès l'entrée en service des armes à énergie dirigée, missiles intelligents, robots de combat, etc. Alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.